TP effectué au sein du module de la physiologie des grandes fonctions, on va examiner ensemble le TP concernant l'étude de la sécrétion gastrique acide chez le rat. Alors, on va commencer par une petite introduction. Alors, le principal rôle de l'estomac est de transformer les aliments mâchés dans la bouche et déglutis dans l'ésophage en une bouillie semi-liquide appelée le chyme. Alors, cette transformation s'effectue sous l'action du suc gastrique. C'est un suc qui est sécrété par les cellules des glandes gastriques de la muqueuse de la paroi stomacale. Alors, les glandes exocrines de la muqueuse gastrique contiennent 3 types de cellules sécrétrices. Alors, les cellules principales qui vont sécréter le pepsinogène, qui est la forme inactive de la pepsine. Les cellules à mucus qui vont sécréter du mucus et les cellules pariétales ou bordantes qui vont sécréter le facteur intrinsèque et l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire l'ACL. Alors, l'acide chlorhydrique, c'est un des principaux constituants du suc gastrique. Alors, notons que la sécrétion gastrique d'ACL est une propriété exclusive des cellules bordantes de l'estomac des mammifères. Alors, la sécrétion gastrique d'ACL, elle possède des actions physiologiques multiples. Alors, en effet, l'acide chlorhydrique, il va prévenir la prolifération bactérienne intragastrique. Il va permettre la transformation du pepsinogène inactif en pepsine active. Il dénature partiellement les protéines qui sont présentes dans la nourriture. L'ACL stimule également la sécrétion d'hormones, notamment la sécrétine, qui va favoriser la sécrétion hydroélectrolytique du pancréas et la sécrétion de bile par le foie. Enfin, l'acide chlorhydrique favorise l'absorption des ions calcium et des ions de fer en facilitant leur ionisation et leur solubilisation. La régulation de la sécrétion acide gastrique est sous le contrôle de nombreux facteurs. On a des facteurs hormonaux comme la gastrine et l'histamine et des facteurs nerveux. Alors, la sécrétion gastrique d'ACL survient principalement en réponse à la stimulation réflexe des fibres parasympathiques des nerfs vagues qui sécrètent de l'acétylcholine. Alors, en effet, la section des vagues qu'on appelle vagotomie va induire une diminution importante de cette sécrétion acide de l'estomac. Alors, soulignons que le nerf vague, appelé aussi nerf pneumogastrique ou encore nerf cardio-pneumo-entérique, c'est la 5e paire des nerfs crâniens. Alors, c'est une voie très importante de la régulation
des fonctions digestives, que ce soit des fonctions végétatives, que ce soit la digestion, la respiration, la fréquence cardiaque. Alors c'est un nerf mixte qui envoie des informations motrices, sensitives, sensorielles et surtout végétatives parasympathiques. Alors, cette manipulation a pour but d'étudier l'effet du nerf vague sur la sécrétion d'ACL par les cellules pariétales de la muqueuse gastrique. Le principe de la manipulation consiste à déterminer la sécrétion acide gastrique à l'état basal. La sécrétion basale est celle qui s'opère loin des repas. Elle consiste aussi à déterminer la sécrétion d'acide gastrique après la stimulation du nerf vague. Donc, on va mesurer la sécrétion acide gastrique dans deux situations expérimentales, à l'état basal et après stimulation du nerf vague. Alors, on va d'abord anesthésier un rat à jeun depuis au moins 24 heures par injection intrapéritonéale de la solution d'éthyluréthane à 10% à raison de 1 ml par 100 g de poids corporel. Donc pendant l'anesthésie, il faut que l'aiguille soit maintenue perpendiculairement à l'abdomen. D'accord? Et il faut enfoncer les 2/3 de l'aiguille. Alors, parmi les gestes à éviter au cours de l'injection intrapéritonéale, il faut éviter la zone des organes génitaux et aussi il faut éviter de piquer au niveau du foie et de l'estomac pour éviter les risques d'hémorragie interne qui peuvent être mortels. Après, on va attacher l'animal le dos contre la table d'opération. Au niveau d'un bain-marie, on va réchauffer 250 ml d'une solution de sérum physiologique, c'est-à-dire du NaCl à 9 pour 1000, et on va la maintenir à 39 degrés Celsius durant toute la manipulation. Alors, on va aussi cannuler la trachée artère si nécessaire en cas de difficulté respiratoire chez le rat. Alors, on a ici une photo qui montre la trachée artère isolée et là qui montre la trachéotomie, c'est-à-dire la cannulation de la trachée artère, c'est-à-dire l'introduction d'une canule à l'intérieur de la trachée. Alors, la trachée artère doit être cannulée uniquement dans le cas où l'animal présente des difficultés respiratoires au cours de la manipulation. Alors, elle permet à l'animal de respirer directement par la trachée artère. Alors, comment on isole la trachée artère? On va ouvrir la région du cou, on va écarter les deux glandes salivaires pour éviter les hémorragies et on va dilacérer, c'est-à-dire déchirer le muscle sterno-hyoïdien qui entoure la trachée artère. Alors, l'ouverture du muscle sterno-hyoïdien se fait par une pince, on fait des mouvements de haut vers le bas. Il ne faut pas utiliser des ciseaux pour déchirer le muscle sterno-hyoïdien, sinon on a un risque de sectionner une carotide.
Alors, une fois le muscle sterno-hyoïdien déchiré, on découvre la trachée artère avec ici de part et d'autre, d'accord, la glande thyroïde sous forme d'un papillon. Après, on va placer sous la trachée artère un fil qui va servir à maintenir la canule trachéale. Donc là, on a, à l'aide d'une pince, on soulève la trachée artère et on fait passer notre fil sous la trachée artère. Entre deux anneaux cartilagineux, à l'aide de ciseaux, on fait une hémisection, c'est-à-dire une petite ouverture. Par cette hémisection, on va introduire la canule en direction des poumons. D'accord ? Et après, pour maintenir la canule trachéale en place, on va serrer le fil sur le cathéter, c'est-à-dire on va effectuer une ligature. Alors, attention, il ne faut pas introduire le cathéter de plus de 1 cm. D'accord ? Alors après, dans la région abdominale, on va faire une incision médiane longitudinale de 2 cm juste en dessous de l'apophyse xiphoïde. L'apophyse xiphoïde, c'est la région cartilagineuse qui se situe à la partie inférieure du sternum. Donc, en ouvrant, il faut faire attention à ne pas toucher le diaphragme, le muscle qui intervient dans la ventilation respiratoire. D'accord? Alors, on va ouvrir d'abord le plan possier, c'est-à-dire la peau, puis après le plan musculaire. Alors, l'estomac se trouve ici dans cette région. Il faut manipuler les viscères, c'est-à-dire les organes, avec soin. Alors, on va repousser le foie vers le diaphragme pour dégager l'ésophage et le cardia. Alors après, on va faire sortir délicatement l'estomac. Alors, sous l'ésophage, on va passer une sonde calée sans léser les nerfs vagues qui sont situés de chaque côté de l'ésophage, tout contre lui. Alors, on va repérer les nerfs vagues et on va les isoler de l'ésophage avec un fil, sur un fil avec précaution. Alors ici, on a une photo qui montre, regardez, vous avez ici l'estomac et ici vous avez le foie, ici les intestins. Alors regardez l'ésophage avec les deux nerfs vagues isolés, le nerf A et B, là c'est indiqué par les lettres A et B, donc les deux nerfs vagues, on va les isoler de l'ésophage et on va passer en dessous de chaque nerf vague un fil pour les isoler. Alors, on a une coupe sagittale de l'estomac. Alors, on remarque qu'on a ici le cardia. C'est l'orifice par lequel l'ésophage communique avec l'estomac. On a le pylore, c'est l'orifice par lequel l'estomac communique avec le duodénum. Au niveau de l'estomac, on peut remarquer 3 régions. On a le fundus, le corps et l'antre. Alors, le fundus, c'est la partie arrondie au-dessus et à gauche du cardia. Le corps, c'est la grande partie centrale de l'estomac et l'antre, c'est la partie inférieure qui se rattache au duodénum. Alors, le bord interne concave de l'estomac est appelé petite courbure, tandis que le bord externe convexe est appelé grande courbure. Alors, la petite courbure reçoit les principaux vaisseaux de l'estomac, comme l'artère coronaire plutôt stomachique et pylorique, et la terminaison des nerfs pneumogastriques. Quant à la grande courbure, elle possède une grande plasticité et s'étire notamment lorsque l'estomac se remplit. Donc, après avoir isolé les deux nerfs vagues, on va passer à la pose des ligatures. On va poser 2 ligatures.
une au niveau de l'ésophage et l'autre au niveau de la région pylorique. Donc, on va poser une ligature sur l'ésophage à quelques millimètres du cardia, sans inclure dans cette ligature les nerfs vagues. Alors, on va serrer cette ligature sur l'ésophage. Cette ligature, elle va empêcher le reflux de l'eau de lavage de l'estomac. Alors, pour la deuxième ligature, on va repérer la région pylorique, on va poser sans lacérer une ligature sur le duodénum à quelques millimètres du pylore. Cette ligature nous servira à maintenir la canule. Alors ici, on a dégagé un fragment du duodénum proche du pylore au niveau duquel on va faire l'hémisection. Là, on a placé le fil sous le duodénum pour fixer la canule. Alors là, on a fait à l'aide de ciseaux et d'une pince une incision, une petite hémisection au niveau du duodénum. En même temps, on prépare notre canule stomacale. Alors, par l'ouverture ou bien par l'hémisection réalisée au niveau du duodénum, on va introduire la canule jusque dans l'estomac en forçant, si nécessaire, le sphincter pylorique. Donc, on introduit notre canule dans l'estomac et on serre le fil sur la canule. Donc, après, d'accord, on va serrer la ligature qui servira à maintenir la canule stomacale en place. Donc, après avoir placé la canule au niveau de l'estomac, on va passer au rinçage de l'estomac. Donc, à l'aide d'une seringue fixée à la canule, on va introduire dans l'estomac 2 à 3 ml de sérum physiologique tiède. Après, on va réaspirer délicatement ce liquide en prenant soin de ne pas faire saigner la muqueuse gastrique. Alors, pour cela, il ne faut pas aspirer trop fort et il faut s'arrêter à la moindre résistance. Alors après, on va jeter le liquide de lavage. On va recommencer cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que le liquide de rinçage soit clair et ne contient plus d'impuretés. Alors après, on va passer à la mesure de la sécrétion basale d'acide chlorhydrique. Alors, on va introduire dans l'estomac 1 ml de sérum physiologique tiède. On va laisser la seringue attachée à la canule. On va replacer l'estomac dans la cavité péritoniale et refermer l'ouverture de l'abdomen. On va couvrir la plaie avec des compresses imbibées de sérum physiologique tiède. Alors, les compresses doivent être renouvelées de temps à autre. Il faut réchauffer l'animal à l'aide d'une lampe. On va noter l'heure et on va attendre exactement 30 minutes. Alors, une fois les 30 minutes passées, on va aspirer le liquide stomacal et on va le recueillir dans un bécher qui est propre. On va laver 3 fois, avec chaque fois 1 ml de sérum et on va recueillir ce sérum de lavage dans le même bécher. C'est-à-dire que dans notre tube de mesure, il faut qu'on ait 4 ml, un volume de 4 ml. La lecture du pH se fera sur un volume de 4 ml. Donc, on va lire le pH du liquide stomacal recueilli
à l'aide d'un pH-mètre. Vous avez ici une photo d'un pH-mètre donc pour mesurer l'acidité du liquide stomacal recueilli. On va insérer notre électrode à l'intérieur du tube et on va recueillir notre valeur de pH au niveau de ce petit appareil. Après, donc, on va mesurer la sécrétion d'acide gastrique d'ACL dans la deuxième situation expérimentale qui est la stimulation du nerf vague. Alors, on va préparer le montage électrique, on va régler le stimulateur pour avoir une fréquence de stimulation de 50 pulsions par seconde. La durée de la stimulation va être réglée à 2 millisecondes et l'intensité de la stimulation du nerf vague doit être assez grande pour que cette même stimulation portée sur la musculature y provoque une contraction musculaire. On va introduire dans l'estomac 1 ml de sérum physiologique tiède et on va opérer comme précédemment pour la mesure de la sécrétion de base, mais en stimulant le nerf vague pendant les 30 minutes de la façon suivante. Alors, les deux vagues seront chargées sur les électrodes de stimulation et les excitations se feront pendant des périodes de 5 secondes séparées par des laps de temps de 20 secondes. Donc on a ici l'emplacement des électrodes sous le nerf vague, emplacement des électrodes sous le nerf vague. Alors après 30 minutes, on va aspirer le liquide stomacal et on va le recueillir dans un bécher propre. On va laver 3 fois avec chaque fois 1 ml de sérum physiologique et on va recueillir ce sérum de lavage dans le même bécher. On va lire le pH du liquide stomacal recueilli. Donc on a deux valeurs de pH, la valeur du pH à l'état basal et après stimulation des nerfs vagues.